Dans une publication Facebook, datée du 11 mai 2022, Patrice Pouillard nous montre l'image d'un appareil ayant effectué une mesure. Il nous indique des surfaces 10 fois plus planes que celles d'un béton lisse moderne. Mais c'est quoi cet appareil? Permet-il de connaître la planéité d'une surface comme le dit Patrice Pouillard? Regardons cela ensemble. L'appareil utilisé par Éric Gontier pour BAM est un rugosimètre. Comme son nom l'indique, il est conçu pour mesurer la rugosité d'une surface. Son utilisation est simple. On place l'appareil sur l'objet dont on veut mesurer l'état de surface. Un palpeur va se déplacer au contact de cette surface comme le ferait un diamant sur la surface d'un vinyle. La mesure sera effectuée en fonction des paramètres définis par l'utilisateur. Dans cette démonstration, l'utilisateur a choisi un paramètre de filtre lambda de 0.8 et une valeur d'échantillonnage de 5, comme on peut le voir ici. La mesure donne un RZ de 39,908 microns. Mais qu'a-t-on mesuré dans cet exemple? A-t-on mesuré la planéité de la surface de l'objet, comme le suggère Patrice Pouillard? Peut-on en déduire que la surface de l'objet est aussi plane, ou presque, qu'un béton lissé moderne, étant donné que dans cet exemple, la mesure obtenue est très proche de celle d'Éric Gontier, à 8,255 microns près? Nous allons voir que c'est plus compliqué. Mais revenons sur notre exemple afin de regarder un détail qui vous aurait échappé. Rembobinons. Il est évident sur cette image que l'objet mesuré est loin de présenter une surface plane comme du béton lissé. Mais alors, si nous n'avons pas mesuré la planéité de la surface, c'est quoi ce RZ d'un peu moins de 40 microns? Voilà ce que nous dit la documentation du rugosimètre. Je vous laisse quelques secondes pour apprécier la définition de RZ. Je plaisante, je vais vous expliquer. Par défaut, le rugosimètre va enregistrer 5 mesures, ou longueurs, sur ce dessin. Pour chaque mesure, il va calculer Z, c'est-à-dire la distance entre le point le plus bas et le plus haut dans chaque mesure. Les mesures seront additionnées, puis divisées par le nombre de mesures afin d'obtenir la moyenne. Cette moyenne, c'est notre RZ. Du coup, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Mais Éric Gontier a décidé de faire encore plus simple, en choisissant de n'effectuer qu'une mesure, et pas 5. L'appareil a été configuré pour n'effectuer qu'une mesure, comme on le voit ici. Cette mesure s'effectuant sur une distance de 2,5 mm. On est en droit d'imaginer que le résultat d'une seule mesure sera différent de la moyenne de 5 mesures. À moins bien évidemment qu'Éric Gontier ait effectué 5 mesures par bloc, au minimum. Mais ça, les rugosimètres sont utilisés en industrie, afin de mesurer l'état de surface d'une pièce, venant d'être travaillée par un outil. Certaines pièces doivent avoir un état de surface propre à leur utilisation, comme ici la mesure de la face avant d'un palier de vilebrequin, dont l'état de surface ne devra pas être le même que celui d'un collecteur d'échappement. On utilise également les rugosimètres, afin de mesurer l'état de surface d'un marbre, comme sur cette photo, par exemple. Cette mesure, ou qu'elle soit faite sur le marbre, permet de mesurer son état de surface général, toute la surface ayant été traitée au même moment, par la même machine. D'ailleurs, le technicien explique dans la vidéo d'où provient cette image, que le marbre en question a été rectifié, procédé que l'on voit ici en action. Alors Patrice Pouillard a raison, quand il dit que le rugosimètre permet de mesurer la planéité d'une surface. Non, puisqu'un rugosimètre permet également de mesurer des surfaces non planes, comme un cylindre. Patrice Pouillard et Éric Gontier auraient-ils perdu leur temps à mesurer la rugosité des blocs en H de Pumapunku? Oui. Et vous avez compris pourquoi. La méthode employée ne permet pas réellement de connaître l'état de surface des blocs. Pour rappel, les mesures ont été effectuées sur des échantillons de 2,5 mm, sans contre-mesure, et en choisissant les zones les plus susceptibles de donner de bons résultats. C'est dans leur vidéo. Cependant, ces mesures suffisent à Patrice Pouillard pour en tirer des conclusions.
Et c'est précisément quand Éric Gontier a pris cette mesure de 31,653 microns que Patrice Pouillard retombe dans ce travers qui le caractérise. Peut-on déterminer la technique employée en fonction d'une mesure, ou mieux encore, déterminer la complexité de cette technique simplement en regardant? Ce que vous avez sous les yeux, c'est un micromoteur bicylindre de 2 fois 1 cm3. Il a nécessité la fabrication de pièces d'une extrême finesse, comme cette bielle, et ses pistons. Cette pièce, c'est le carter. Mais selon vous, comment est-on passé de cette forme à angle droit à une forme semi-cylindrique à sa base? A-t-on utilisé une machine à micro-jet laser? Une machine de découpe à plasma? Une fraiseuse à commande numérique? Alors? Selon vous? Quelle technique de précision a été utilisée pour donner cette forme semi-cylindrique au carter? Voici la réponse en images. That's it for the crankcase. On peut tout imaginer en prenant une mesure, aussi impressionnante soit-elle. On peut envisager toutes les techniques, même les plus avancées, pour essayer de comprendre comment un bloc d'andésite a été façonné. Et si cette technique était plus simple qu'il n'y paraît? Entre la connaissance que j'avais au tout début et celle que j'ai maintenant, par exemple de la taille de la roche, c'est pas la même. Et heureusement, parce que sinon je serais plus un religieux que dans une démarche scientifique. Justement, beaucoup vous reprochent de ne pas avoir une démarche scientifique par rapport aux archéologues qui en auraient une. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce que je pense, c'est qu'on a une démarche scientifique, parce que on utilise du rugosimètre, du scan 3D, enfin n'importe qui viendra à Barabar, par exemple, avec un scan 3D, aura les mêmes résultats que nous. N'importe qui prendra nos données, les nuages bruts, sortira les mêmes rapports que les 3 rapports qui ont été faits à partir des scans de Barabar. N'importe qui viendra avec un rugosimètre obtiendra les mêmes résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le monde industriel, on n'a aucun problème. Les gens nous suivent, sont prêts à nous passer du matériel à l'autre bout du monde, donc ça c'est génial, parce que ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle le monde de la rugosité très spécifique, qui permet de déterminer le niveau de lissage, de planéité d'une pièce, parce que c'est pas à la base, c'est pas forcément pour de la roche, c'est pour du métal. Ces gens-là, quand ils voient les chiffres rugosimètres, ils savent de quoi on parle, quoi. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique quoi que ce soit. Non, ça va, j'ai compris. On est proche du verre, là, maintenant je cherche à comprendre comment on peut faire ça.